Bonjour à tous, aujourd'hui on analyse Theta. Donc on a partagé un trade qui a été gagnant et il y a peut-être un trade dans l'autre sens à prendre. Je vais vous partager l'analyse, on va aussi voir le Kaspa. Explosion comme prévu et surtout explosion partagée il y a 2 semaines littéralement sur Twitter, Telegram, YouTube. On verra ça. Est-ce que c'est le moment d'acheter, quand est-ce qu'on va vendre, etc. Je vous explique tout cela. On fera un petit point sur BTC. Bref, on est parti. Comme d'habitude, formation Smart Money Concept offerte dans la description. Vous pouvez aller la récupérer directement. Vous avez le lien et voilà, ça ira très vite. Donc par rapport au Theta, de quelle position je parle? Donc si je vous montre sur le Telegram, donc je vous invite à rejoindre le Telegram de GAZ Trading. Et en fait, dans le Telegram GAZ Trading, vous avez aussi le Telegram GAZ Composite. Ok, donc je vais vous épingler le message et rejoignez les deux Telegrams. C'est là où on partage les analyses. Donc à moi et le Composite Man qui partageons dans celui-là. Et puis dans GAZ Trading, c'est que moi. Du coup, on a partagé un trade sur le Theta, bien évidemment. On l'a partagé à nos élèves avant. C'est logique. Donc voilà, vous le voyez juste ici. Dans le Discord de l'école hier à 18h, donc le Composite Man qui nous a partagé la position juste ici. Donc je vais vous expliquer en fait la réflexion derrière cette analyse. Bien évidemment, seuls nos élèves formés ou ceux qui ont un minimum de formation à Smart Money Concept ont compris l'analyse et savaient ce qu'il était possible de faire en conséquence, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Donc déjà on va descendre en time frame, on va se remettre en 15 minutes. Donc qu'est-ce qu'on avait ici en fait dans cette position? On avait une création de liquidité. On avait EQL et surtout on avait laissé des EQH. Donc on savait que le prix allait venir liquider cette zone-là et surtout ça s'apparentait pas mal à une distrib. Ok. Donc on savait qu'on allait liquider les EQH, donc ça c'est cool. Les EQH ont été liquidés. Donc voilà, on avait un peu un pattern d'accumulation. On savait que le prix, quand il a liquidé, il allait avoir du momentum et surtout c'est qu'en plus petit time frame, ici on avait un COS. Ok, un COS, je le rappelle, en fait c'est, si vous voulez, le point bas à l'origine de la prise de liquidité que vous voyez juste ici. On le casse et ensuite on a un retracement. Du coup on est retourné dans la demand et bien évidemment là il y avait une très bonne entrée, un très bon RR à venir chercher pour liquider les EQH qu'on a très bien eu. Et en fait surtout cette pattern là dans sa globalité, ça représente une distribution. Je te rappelle, une distribution, c'est un pattern qui permet à la Smart Money d'entrer à la baisse sur un actif. Et en gros, on a eu un truc de la sorte. Donc là, voilà, on a eu liquidation. Donc là, sur la distribution, vous allez reconnaître création de liquidité. Ok, donc ça marche. C'est comme une accu, mais dans l'autre sens en fait. C'est comme une accumulation dans le sens création de liquidité. On a chassé les liquidités. On a eu notre COS, donc on a cassé un point bas à l'origine de la prise de liquidité. Voilà, tout simplement. Et ensuite, bon, COS, on retrace. Et normalement, on s'en vient liquider la tiers. Il y a même une trendline à venir liquider, donc je suis assez confiant par rapport à ça. Le RR est aussi pertinent, 2.5. Donc voilà, c'est une assez bonne position. Donc sûrement que ce sera trop tard quand vous allez voir la vidéo, mais vous voyez que les Smart Money Concepts sont excellents, bien évidemment, on peut prendre des stop loss, etc. et tout ce qui s'ensuit, mais pour le coup, je suis assez confiant sur cette position et bien évidemment, si on perd, ça fait partie du jeu. Voilà, donc sur Theta, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a partagé à nos élèves, ok, comme ça, vous savez. Et il est 13h53 à l'heure où je tourne la vidéo, donc au moins c'est clair. Et du coup, cette position était partagée gratuitement sur Telegram, sur le Telegram de GAZ Composite que vous voyez juste ici, tout simplement, il était déjà BE. Donc si jamais vous voulez apprendre à faire cela, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez rejoindre notre école d'analyse technique. On accompagne des élèves pendant une année. On vous partage nos trades, notre portfolio et ainsi de suite, tout simplement. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à notre ami Kaspa, ok. Notre ami Kaspa qui a explosé comme anticipé, ok, on l'a partagé bien évidemment sur la chaîne YouTube il y a 2 semaines, on l'a aussi partagé dans le Telegram, vous pouvez le voir juste ici, donc c'était, je me rappelle bien, c'était vers le 27 janvier que j'ai pris la position, donc j'ai dû vous le mettre là, voilà, casse AQ validé, on savait que ça allait exploser, explosion courte, donc voilà, encore une fois anticipé, maintenant on a explosé, moi j'attends le x2 en fait, j'attends le x2, donc on a le lot protégé par la Smart Money, hop, j'attends le lot, j'attends les 200% en fait, les 100% pardon, donc je suis rentré à ce niveau-là en réalité. Donc pour atteindre les 100%, il me reste ça un peu sur mon TP. Voilà, tout simplement. J'ai envie de faire un x2 au moins sur le Kaspa. Mais bien évidemment, on va descendre en plus petit time frame. Et si on veut observer une distribution, c'est là où ça va être pertinent. Voilà, donc est-ce que c'est trop tard pour le Kaspa? Oui, c'est trop tard. Vous n'avez pas acheté le retracement. Tant pis pour vous. Fallait suivre la chaîne YouTube. Hein, abonnez-vous. Dans tous les cas, vous le savez. Si vous suivez la chaîne YouTube ou même que vous êtes formé au Smart Money Concept, vous pouvez littéralement anticiper ce genre de mouvement. C'était pas sorcier. Hein. C'est vraiment les bases de la formation qu'on propose. Création d'un support pour la dem money, liquidation, repart. Genre, c'était clean et vous avez attendu même pas après le COS, vous êtes rentré au retracement. Allez hop, en 22 jours, en même pas un mois, vous avez fait une performance qui déclasse la bourse pendant 10 années de suite. Voilà, vous avez fait 70%. C'est 7 années de bourse. Imaginons que le rendement moyen c'est 10% à l'année à peu près. Vous avez fait 7 années d'investissement en bourse. Voilà, 70% en l'espace de 22 jours. Donc rendez-vous compte de la dinguerie que c'est déjà de 1. De 2, je suis rentré bien plus bas en plus, je suis un ouf. Mais voilà, sur Kaspa, pour l'instant il n'y a rien à dire, à part si on a une distribution.
Je vous rappelle, distribution, ce pattern-là. Dans tous les cas, je vous explique tout cela. Et si vous voulez savoir pourquoi je savais que le casse-pas allait exploser, vous pouvez aller voir la vidéo en question qui est sortie il y a 2 semaines où vous verrez ce que je raconte dedans. Faisons un petit point sur notre ami Bitcoin. Bitcoin, il y avait une distrib qu'on a partagée. Malheureusement, je me suis fait stopper à break-even. Ok, donc quand je parle de la distribution, c'était celle-là. Création de liquidité, chasse de liquidité. Je suis rentré à ce niveau-là. Et il y avait la tiers. Du coup, quand on a chassé la tiers juste ici, j'ai mis mon stop loss break-even et en fait, on a directement retracé directement dans mon entrée. Donc voilà. Maintenant, on avait eu une création de liquidité juste ici en fait. On a chassé, on a eu un COS, retour dans les VG. Là, on est en train de chuter et donc on a créé une trendline qui a été liquidée. Mais pour moi, la tiers se retrouve juste ici. Donc on l'a toujours pas liquidée. Donc je m'attends à ce qu'on revienne ici. Et voilà, sur BTC, on est un peu en stand-by. Il n'y a pas grand chose à faire. Je pense pas qu'une distrib en 1 heure et tout permettra au prix du Bitcoin de chuter énormément. Mais peut-être qu'on pourrait accumuler ici. En tout cas, si on accumule ici, c'est un gros signe bullish et ce sera pertinent d'entrer à l'achat et rejouer des plus hauts. Ok, là, on parle d'un retracement potentiel jusqu'au, allez, 50 000 $, 50 600, 50 000, tout simplement. Donc, on parle pas de trucs de fou furieux. Hein. Donc, voilà, ça stagne pas mal, c'est assez cool. Sur BTC, il n'y a pas grand chose à faire. Les alts nous ont offert pas mal de rendements, pas mal de positions, donc je suis assez ravi sur cela. Mais voilà. Faisons un petit point sur le Akash Network. Donc là, on est dans 2 FVG repérés en daily. Donc voilà, vous savez, un Akash Network qui a été partagé au niveau de la recharge et tout. Donc là, on a 2 FVG. Est-ce que ce sera suffisant pour repartir? En tout cas, le point où n'a pas encore été trouvé. On n'a pas eu de distrib comme ici. Donc on sait que ça va aller plus haut. Est-ce qu'on aura un rebond dans cette FVG ou celle-là? Ceux qui se cassent pas la tête peuvent lisser entre les deux, tout simplement. Sinon, on peut aller en plus petit time frame, tout simplement, et voir un peu ce qui se tracasse. Est-ce qu'on a un pattern d'accumulation? En réalité, il semblerait que ça ressemble pas mal à une accumulation. Enfin, pour l'instant, rien de confirmé, tout simplement. Là où j'aurais peut-être une certitude, si jamais on arrive à avoir une cassure de ce niveau-là. Si on arrive à avoir une cassure de ce niveau-là, ce serait signe d'un momentum bullish. Hop. Et après, on pourrait repartir plus haut. Rechercher les highs, ok, tout simplement. Sinon, on pourra juste là, hop, chasser en fait toutes les liquidités qui a été créées ici, ok. En fait, juste pour descendre plus bas. On chasse sans avoir de réel COS ici. On chasse un peu cette résistance et on va chercher un peu plus bas, tout simplement. Et là, ça nous donnerait des zones encore d'achat encore pertinentes à 3,20 pour ma part. À ce niveau-là, le Akash sera rechargé. Côté Chainlink, ok, donc bientôt le moment de recharger pour ma part. On est en train de créer une magnifique accumulation, création de liquidité, ok. Pour ma part, je m'attends à ce que vraiment on puisse avoir un petit retour de la sorte dans la demand pour ensuite repartir et liquider la trendline qu'on a laissée juste là. Donc là pour moi, ceux qui veulent acheter du Chainlink, bah c'est un bon moment quand on sera autour des 19-12. Ok, en tout cas si on arrive à liquider la TL qu'on a créée, bon c'est pas une TL parfaite, hein, on est d'accord. Hein. Mais si on arrive à la liquider, un peu comme ce qu'on a eu ici en fait. J'ai l'impression que ça ressemble à ça. Là, ça serait vraiment magnifique et on pourrait aller voir faire des plus hauts, tout simplement. Et surtout, ça nous permettrait de pouvoir avoir une entrée sur Link. Bon, à 19 $, c'est pas la meilleure, mais voilà. Sur du long terme, si vous arrivez à manager avec les smart money concepts, acheter, revendre, vous pouvez vous en sortir avec le Link. Et enfin, le setup qu'on a eu sur notre ami Theta, c'est pas sur le seul, on l'a eu sur Anchor. Pareil, création de liquidité, chasse des liquidités. On a laissé des EQH magnifiques et sûrement qu'en fait, on aura le même pattern sur le maker DAO. Donc pattern d'accumulation avec un COS et pour chuter plus bas pour aller chercher bien évidemment la tiers qui est le point bas de la distrib. Donc voilà, on aurait potentiellement une très bonne zone à venir chercher. Ça nous donnerait un short, un short bien évidemment on revend pour acheter plus bas. Je n'utilise pas de produit à effet de levier, mais ça nous donnerait un truc comme ça quoi. Un RR plutôt excellent. En tout cas pour ma part, c'est des positions que je m'amuse à prendre tous les jours avec les smart money concepts. Donc voilà, et si vous voulez plus en apprendre, vous avez tout dans la description. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite. À plus.